Hello Hello les les chouchous chouchous de de Dieu. Dieu. On espère que vous allez bien. En tout cas, je pense que vous voyez ici, on est dans un nouveau, vraiment Décor. nouveau concept, nouveau décor. Et c'est pour ça encore, on s'excuse si pendant 2 semaines on n'a pas été là. C'est pas qu'on vous a oublié, c'est pas qu'on se relâche. C'est vraiment qu'on veut faire de meilleurs contenus. On a eu quelques petites remarques par rapport Au au micro. montage, au micro. Et par la grâce de Dieu, une amie à Ralphine, c'est Oui, ça, hein, c'est ça. Wendy, avait envoyé du coup le lien d'un petit studio podcast. Et c'est pour ça qu'on s'est dit maintenant, on va commencer nos vidéos ici. Et voilà la surprise. Voilà. En tout cas, Wendy, que Dieu te bénisse. Vraiment. Voilà, ouais. Et donc aujourd'hui, nous allons discuter ensemble sur l'obéissance, sur Mm, notre marche, sur comment en fait tout simplement Dieu en fait nous a guidés dans la vie de tous les jours, comment on pratique l'obéissance. Et voilà, on va discuter ensemble sous ce nouveau décor exactement. avec ce beau sujet qui est quand même assez Important. complexe aussi, Mm, parce que je pense que on a tous en fait une définition différente de de l'obéissance, hein. l'obéissance, mais la Mm, Bible, elle est très claire par rapport à ça. mm, Et je pense aussi que tout au long de la Bible, que ce soit du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, dans chaque histoire, en fait, on voit l'obéissance qui est certes pratiquée peut-être de manière différente parce que Dieu demande des choses différentes à tout à chacun. mm, Chacun a sa marche qui est différente, mais l'obéissance est la même, c'est-à-dire tout simplement écouter les instructions de Dieu, mm. que ce soit ce que le Seigneur te dit dans sa parole, à savoir que avant, dans Testament, avant l'arrivée de Moïse, il n'y avait même pas De commandement, hein. de commandement, il n'y Mm, avait pas de livre écrit. Mais, et c'est là où ça complète en fait la définition de l'obéissance, c'est qu'il n'y a pas seulement la parole de Dieu écrite, mais est-ce qu'aussi Dieu te révèle et te dit à toi personnellement par rapport à ta marche. mm. Exactement. Donc voilà. Du coup, pour toi, c'est quoi l'obéissance? Pour moi, ben, l'obéissance, c'est tout simplement le fait d'écouter de manière le plus rapide possible, de manière rapide, ce que Dieu te demande de faire, en fait, tout simplement. Et surtout, dans un premier temps, écouter et vraiment marcher, en fait, dans la sanctification, marcher sous l'obéissance de ses commandements, non seulement des commandements de la loi de Moïse, mais de ce que Dieu nous demande aussi à l'arrivée donc de Christ, Mm, c'est-à-dire marcher dans l'amour, marcher en sachant qu'on vit dans le temps de grâce et tout simplement en témoignant, en exhortant de manière continuelle ce que Dieu fait pour mm. nous. Et ça, on est d'accord que c'est dans les 20 béatitudes, hein, dans Oui, Matthieu. oui, Parce que Dieu, il demande de l'amour, c'est ça, pas d'adultère, c'est ça, pas jurer. Enfin, oui. c'est vraiment dans Matthieu. Mhm. Au début, je pense, je sais plus si c'est chapitre Là, je ne vais pas 5 dire. ou 4, je sais plus. Oui, je pense que c'est chapitre 5 ou 6. Voilà, Je ne et vais il pas dire explique de vraiment les bêtises. 20 béatitudes. C'est ça, vraiment. Et en fait, hier, j'étais tombée sur un verset dans 1 Pierre Mm, euh, qui expliquait qu'en fait, on était obligé, bah, clairement, de témoigner en fait de ce que Dieu fait pour nous. mm, mm. Et en fait, je sais très bien que, voilà, quand on parle d'obéissance, souvent, tu vois, les gens, ils vont directement parler de l'impudicité, du fait de ne pas sortir en boîte, etc. Mais l'obéissance aussi, ça va avec les obligations. Et le fait, en fait, de témoigner, c'est pas simplement le fait de témoigner ben, comme nous, derrière une caméra, mais c'est voilà, quand tu vas à ton travail, de témoigner auprès de ton collègue, de témoigner auprès d'un passant, témoigner auprès des personnes de ton entourage, en fait. Mm. Et je pense que j'ai l'impression que cet aspect-là d'obligation, si je peux le dire comme ça, en tout cas des choses que Dieu nous demande de faire en dehors des choses, entre guillemets, qu'on ne peut plus ou pas faire, ben, ça, cet aspect-là n'est pas assez relevé, en fait. Mm. J'ai l'impression que on utilise souvent des grands mots, comme ben, voilà, il faut évangéliser dans les rues, etc. Mais on ne parle pas assez des choses simples. Simple, c'est ça. Par exemple, Dieu, il peut te demander, on va dire, t'as 5 euros en poche, tu Mm, vois quelqu'un, donne ces 5 euros-là. c'est Toi, ça. tu comprends pas et donc tu passes, tu les donnes pas. Mais en fait, c'est Mm, un test que Dieu te demandait de faire. Donne ces 5 euros, donne-les.
un jour, j'avais entendu... Enfin, il y avait quelqu'un qui avait expliqué que c'était une personne quand même assez aisée et elle avait acheté une nouvelle voiture. Et un jour, les semaines passent, les mois passent, et elle entend cette voix qui lui dit, enfin, elle entend le Saint-Esprit qui lui dit, tu dois donner ta voiture à telle personne. Elle s'est dit, Seigneur, là, c'est chaud. c'est quoi? Tu vois, mais elle se dit, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit? Tu vois, parce que comme on vous a déjà dit, ben, il y a les sentiments, il y a nos propres pensées, il y a le diable aussi qui peut te mettre des pensées et il y a le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Et puis donc, du coup, elle prie. Et en fait, elle comprend que non, elle doit vraiment donner cette nouvelle voiture qu'elle a achetée. Elle l'a donnée à la personne et en fait, Dieu l'a bénie encore plus. Il lui a donné encore plus que cette voiture, tu vois. Wow. Et c'est vraiment ça, l'obéissance. Moi, je trouve que c'est parfois faire des choses que nous ne comprenons pas, que Dieu nous demande, que nous, on ne comprend pas, mais les faire juste parce que on aime Dieu, en fait, et on a confiance en Dieu. C'est ça. Tu vois. C'est vraiment ça. Et en fait, même quand j'y pense, l'obéissance, c'est la démonstration même de ta foi, en fait. Ouais, ben oui. Comme le dit dans... Si je me trompe, je pense que c'est toujours dans 1 Jean, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, il est indiqué que la foi, en fait, se montre par des actions. Et les actions, pour moi, la première action qu'il faut poser, c'est l'obéissance, en fait, tout simplement. C'est qu'il y a des choses que Dieu demande qu'on ne comprend pas sur le moment même, qu'on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu me demandes ça? Genre, je ne comprends pas pourquoi je dois faire ça. Et en fait, c'est quand c'est quand tu fais la chose qu'à un moment donné, en fait, Dieu te montre, en fait. Et tu comprends. Et tu comprends. À titre d'exemple, récemment, moi, c'est par rapport à mon travail. Parce que, oula, je sais. En fait, elle rigole parce qu'elle sait elle-même que moi, malheureusement, parfois, j'étais têtue. Vraiment. Vraiment. Et en fait, donc, j'avais la période où j'étais au chômage pendant X temps et je priais par rapport au travail. Et d'abord, pendant X temps, j'avais que des refus, etc. Et d'un coup, en fait, je commençais à avoir plusieurs demandes, plusieurs offres plutôt. Et il y avait 2 endroits qui m'avaient, qui me plaisaient, en fait. Enfin non, il y avait en fait un endroit qui me plaisait et un autre endroit qui était disponible, qui n'était pas du tout dans mon secteur ni rien. L'autre endroit, c'était ici à Bruxelles. Tout ce que dans tu des voulais. beaux bureaux, tu vois. C'était tout ce que je voulais. C'était dans une agence de market. C'est bien, moi, j'aime bien tout ce qui est créatif et tout. Donc, je me suis dit, ouais, top et tout. Avant ça, de toute façon, je travaillais à Bruxelles. Donc, les allers-retours, ça ne me pose pas problème. Et le travail à côté, c'était un contrat de remplacement. Et c'est dans le milieu médical. Donc, du coup, je me suis dit, déjà, contrat de remplacement, milieu médical, il n'y a pas trop de digital, c'est plus du marketing traditionnel. Moi, ça ne me donne pas envie, etc. Mais le Saint-Esprit m'avait mis à cœur. Il avait parlé, pas seulement à travers moi, mais à travers plusieurs personnes, que c'est cet endroit-là que je devais accepter. Mais bon, connaissez votre go. Malheureusement, j'essayais un peu de forcer, etc. Et en fait, Dieu, il avait fermé la porte à Bruxelles. C'est-à-dire, malgré qu'ils me trouvaient génial et tout, ils ont fini par me donner une excuse comme quoi le poste ne correspondait pas à mes compétences parce que mes compétences étaient, entre guillemets, supérieures à ce qu'ils attendaient. Et donc, du coup, j'avais pas d'autre choix que d'accepter, en fait, le contrat de remplacement qui, très rapidement, au bout de 6 mois, s'est transformé en CDI, s'est transformé en poste rien à voir avec ce que j'avais de base. Et je suis dans une super équipe, je m'entends hyper bien. C'est le milieu médical, certes, ça n'a rien à voir avec mes études de base, mais j'apprends tous les jours. Et franchement, je rends tellement gloire à Dieu, même des avantages que j'ai, etc. Je suis vraiment bien où je suis. Et je me dis, Seigneur, si je ne l'avais pas écouté... C'est le fruit. Mais meuf, moi, ça me fait penser au rêve. Quand tu étais dans ta période où tu étais mal, je vais vous raconter une histoire, les gars, c'est incroyable. Elle avait une période où elle était un peu mal par rapport à son taf. Parce que bien sûr, quand Dieu te donne une bénédiction, le diable, il veut te faire, il veut te mentir. Il veut toujours te mentir. Et donc, elle, vraiment, un menteur professionnel, mais il n'est pas si malin que ça. Et en fait, à un moment... t'en avais marre. Ouais. Tu cherchais même un autre taf. Tu te souviens, pourtant, les gars, c'est Dieu qui lui a donné ce taf.
Mais nous, en tant qu'on reste des êtres humains, donc parfois, on va dire, on oublie certaines choses, tu vois. Et donc, Ralphine, elle était là, elle cherchait un taf. Et un jour, elle dort chez moi. Et je me réveille, je dis, meuf, j'ai rêvé de toi. Elle dit quoi? Je dis, j'ai rêvé qu'à ton taf, tu étais sortie du bureau de ton chef et qu'il t'avait augmenté de autant, un montant. Je lui donne un montant. Je ne vais pas le dire ici parce que c'est sa vie privée, mais j'ai dit, j'ai rêvé que tu avais été augmenté de autant d'euros. Ok. Arrive une semaine, elle m'envoie des messages. Et même, tu te souviens, je t'ai un peu remonté les bretelles. Oui. Elle m'envoie des messages en mode, meuf, franchement, j'en ai marre. Et tout, ce taf, j'en peux plus. Et puis, en fait, je me dis, mais cette fille-là, elle est quand même un peu ingrate. Et donc, je dis, meuf, n'oublie pas qu'il y a des gens qui n'ont pas le quart de ce que tu as. Tu vois, je lui dis, n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a donné ce taf. N'oublie pas que tu as une voiture de société. Enfin, ce taf, il pourvoit à tes besoins. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, remercie Dieu juste pour les bonnes choses, en fait, que tu as, pour cette grâce-là que tu as, toi, d'avoir un travail, en fait. Un jour, je crois que c'est 2-3 jours après que je t'ai envoyé ce message. Les gars, elle m'envoie un message, elle me dit, Véronica, t'es une sorcière. Je dis quoi? Elle me dit, tu vois le rêve que t'avais fait et le montant là que t'avais rêvé. Je dis ouais. Elle me dit, on m'a augmenté exactement de la même somme que t'as rêvé. J'ai dit, waouh, non, Dieu, il est trop grand. Et en fait, ça aussi, c'est une sorte d'obéissance en fait. Parce que l'obéissance ne veut pas dire que on n'aura pas des moments de faiblesse. C'est ça. Tu vois, l'obéissance ne veut pas dire que parce que tu obéis à Dieu, tu vas jamais te plaindre, tu vas pas pleurer, tu vas pas avoir peur. Non, tu vas avoir ces moments de difficulté, ces moments de doute, ces moments où tu auras juste envie de, même si c'est Dieu qui t'a donné, par exemple, pour toi, ce taf-là, de quitter ce taf, mais c'est le fait de rester. C'est ça. Tu vois, c'est le fait de... Vas-y, de ne pas avoir subi ta propre chair malgré que toi, tu voulais quitter, d'être resté et d'attendre. Ok, j'en ai marre, mais je fais confiance à Dieu. Et regarde, tu as fait confiance à Dieu et tu as eu ta récompense, en fait, tu vois. Et c'est vraiment ça, l'obéissance, comme tu as dit. C'est pas que la fornication, parce que les hommes de Dieu aiment bien insister sur la fornication. Il n'y a pas que ça. Les gars, il y a le caractère, notre caractère. La marche chrétienne, comme on dit, c'est pas le fait de tout le temps dire « Être chrétien, tu dois pas crier au monde entier « Je suis chrétien, je suis chrétien ». Ça doit se voir par ton comportement, en fait. Tu vois, ça doit vraiment se voir par notre comportement de tous les jours. On doit faire la différence. Tu vois, tu es là, tu peux prier des heures et des heures, mais si tu es méchante, si tu as un cœur noir, si tu as un mauvais cœur, à quoi ça sert? Tu n'es pas en train de refléter l'amour de Jésus, tu vois. Et c'est vraiment, c'est un tout, l'obéissance. C'est vraiment un tout. Donc, Et ça me fait penser justement que même le terme chrétien de base ne vient pas des chrétiens. C'est-à-dire que c'était au temps de Christ, du coup, lorsque Christ a été tout accompli sur la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est parti, qu'il est remonté au ciel, qu'en fait, les gens, tout simplement, suivaient les enseignements que Jésus avait donnés. Et ils suivaient et le reste de la population voyait tout simplement qu'ils avaient un comportement différent des autres. Et c'est de là qu'ils disaient c'est des gens de Christ. Parce qu'ils voyaient qu'ils avaient un comportement différent. Et je pense que c'est vraiment ça qu'actuellement on oublie. C'est que le plus important, c'est de ressembler à Christ. C'est pas en fait forcément, parce que je sais bien que quand on parle souvent d'obéissance, on le relie aux bénédictions. Mais c'est pas que ça, en fait. On ne suit pas Dieu pour les bénédictions. Les bénédictions découlent de l'obéissance. Mais en fait, il y a des personnes, par exemple, qui sont malades. Admettons, tu es malade depuis X temps et que tu demandes la guérison et que le Seigneur ne te l'accorde pas après X temps ou te l'accorde pas du tout parce qu'il estime que peut-être que si il t'accorde cette bénédiction, enfin cette guérison, que tu vas tourner ton dos. Donc, en fait, l'obéissance va au-delà du fait d'avoir certaines bénédictions. C'est tout simplement pour être plus proche de ton Créateur et que Dieu le dit dans sa parole,
la première chose dont on doit se soucier, c'est du royaume des cieux. Tout le reste, il nous le donne par-dessus tout. Donc, en fait, l'obéissance, c'est tout simplement le fait de se dire, OK, moi, je veux ressembler à Christ. Je veux être comme lui. Donc, ce qu'il me demande de faire, je le ferai pour sa gloire, parce que je sais qu'il va s'occuper du reste. Je sais qu'il va s'occuper de mes factures. Je sais qu'il va s'occuper de ma famille, de ma situation. Et je sais bien que souvent, les gens, ils sont en mode, ouais, mais tu vois, par exemple, quand tu as des problèmes d'argent, Dieu va pas faire descendre une manne du ciel pour que tes problèmes d'argent soient arrangés comme ça. Je crois qu'ils n'ont jamais expérimenté je la me dis, grandeur mais pourquoi de Dieu. vous limitez Dieu? Ils limitent trop Dieu. Pourquoi vous limitez Dieu? Dieu a donné la mission à Moïse de faire sortir son peuple d'Égypte pour aller à la terre promise. Certes, ça a pris plus de temps que prévu parce que voilà, ils étaient dans les lamentations, etc. Mais en fait, pendant tout ce temps-là, Dieu s'est occupé d'eux. Pourtant, ils sont passés par le désert où il n'y a rien. Il s'est occupé d'eux. Il y avait la manne qui les suivait. Ils avaient la nuée. Donc, en fait, je me dis, le problème avec nous, c'est que on garde notre vision. On limite Dieu, en fait. On limite Dieu parce qu'on garde notre vision sur terre. Mais c'est qui t'a donné la vision? C'est ça. C'est qui a même permis à ce que tu puisses être sur terre pour avoir une vision? Alors pourquoi tu la limites à ce que toi, tu as vécu, tu vois? C'est ça. À ce que toi, tu as vu, tu vois? Par exemple, moi, j'ai toujours dit, je pars du principe que l'homme ne peut pas inventer quelque chose, dans le sens où l'intelligence vient de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si par exemple, on décide de se lancer sur quelque chose, je donne un exemple anodin comme ça, mais admettons que tu veux te lancer dans ta ligne de make-up. Quelque part, c'est parce que tu as été inspiré de quelqu'un. Tu as vu ça quelque part, tu vois. Donc, ta vision est limitée à ce que tu as déjà pu voir, tu vois. Mais aujourd'hui, par exemple, moi, je ne vais pas me dire je vais peut-être lancer une ligne de, je sais pas moi, de fond de teint transparent. Parce que ça n'a pas existé, tu vois. Et que même lorsque j'aurai cette idée-là, les gens autour de moi auront tendance à dire, mais t'es sûr que tu veux faire ça? Moi, j'ai jamais vu ça auparavant. Hein. En fait, l'être humain est amené à être limité parce qu'on est limité. Il y a seulement Dieu qui est éternel et qui est illimité et qui sait exactement, en fait, ce qu'il nous faut et à quel moment. Ouais, bien sûr. Franchement, c'est une dinguerie. Et j'étais tombée sur le verset de 1 Samuel 15 qui dit, donc 1 Samuel 15 au verset 22, il dit, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. » Donc, c'est très clair. C'est-à-dire que souvent, on va parler de sacrifice. On va dire, mais voilà, Seigneur, moi, je vais jeûner pendant 1 semaine à terre. Mais est-ce que Dieu t'a demandé de jeûner? Est-ce que Dieu t'a demandé de... C'est ça. Toi, tu es là, tu te lances dans des jeûnes. Vraiment... J'ai fait le jeûne d'Esther. Qui t'a demandé de faire le jeûne d'Esther? Mais, tu sais, en fait, il y a des débats. Hein. Parfois, comme on dit, il y en a, ils prient Dieu, ils pensent que c'est donnant. Ouais. Gars, Dieu ne nous doit rien. Déjà, on a la chance d'être sur cette terre. Dieu, à nous, il nous doit rien. Et c'est ce que certaines personnes ne comprennent pas. C'est qu'on ne prie pas pour avoir des bénédictions. Tu pries parce que tu es reconnaissant envers Dieu, juste d'avoir le souffle de vie, juste d'avoir, par exemple, une bonne santé, juste d'avoir à manger tous les jours sur ta table, tu vois. Et le problème, c'est pour ça qu'on dit que Dieu regarde au cœur aussi. Hein. Ouais. Parce que Dieu, il sait pourquoi tu pries. C'est ça. Dieu, il sait. Tu peux prêcher comme tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Dieu, il sait, toi, pourquoi là, tu pries. Tu vois. Et puis, tu as des bénédictions que tu attends qui viennent pas. Et puis, tu dis, mais Dieu, t'es où? Mais il voit tes intentions, en fait. Il voit t'as quoi derrière la tête. Il voit pourquoi tu es là. Tu pries absolument pour ça, tu vois. Et il y en a, ils comprennent pas que... Mais c'est ce que je t'avais envoyé. Je lis un livre. Et je pense que je t'avais envoyé ça. Et elle dit, en fait, il y en a, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'on peut demander des bénédictions à Dieu. Même dans Matthieu, je pense, il y a écrit...
demandez et vous C'est recevrez. vrai. Tu vois, Ouais. c'est comme ça. Dieu, il nous bénit parce qu'il nous aime, tu Mm. vois. Mais la volonté de Dieu, C'est tu vois, ça. ce que beaucoup de nous comprennent pas, c'est que on peut demander, il n'y a pas de souci, mais dans tous les cas, c'est la volonté de Dieu qui se fera, tu vois. Mm. Et elle expliquait que c'est comme, par exemple, il y a des personnes qui prient pour avoir des enfants. Mm. En tant qu'être humain, c'est dur, hein. Tu vois, c'est très dur de peut-être se dire, ah, j'aurai jamais d'enfants et tout parce que c'est la volonté de Dieu. Et il y Mm. en a, ils vont prier toute leur vie d'avoir des enfants, ils vont jamais en avoir et ils vont se dire, ah, c'est des attaques, ah, c'est ci, ah, c'est Mm. ça. Et en fait, elle expliquait que, en fait, il y a des personnes que Dieu a établies à pas d'avoir d'enfants, en fait. C'est Tu ça. vois, a établi à ne jamais avoir d'enfants parce que il sait que, par exemple, si je lui donne des enfants, elle ne sera pas concentrée sur ma mission. Mm. Donc, elle n'aura pas d'enfants. Elle peut prier comme elle veut. Elle Mm. n'aura pas cette bénédiction-là, tu C'est vois. vraiment ça. Parce qu'elle a besoin d'être seule, peut-être mariée ou être entourée, hein, mais sans enfants pour pouvoir faire ma mission. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Et malheureusement, et je me mets même dans le lot, hein, parfois, on a du mal à accepter de ne pas avoir certaines choses, tu vois, parce qu'on se dit, mais oh, Mm. pourquoi, tu vois. Mais C'est ça. c'est comme ça. Et comme tu as dit, Dieu, il pourvoit à tous nos besoins. Et l'obéissance, c'est même, par exemple, tu travailles pas, comme ce que j'ai eu Mm. quand je venais de Ouais. reprier, là. J'ai eu quoi? Une période de désert. Moi, je suis quelqu'un, les gars, j'ai jamais été sans argent. Je connais pas le désert. Toi, tu connaissais pas du Je coup. connaissais pas, pardon, comme on dit, la Hesse, tout ça ici. Moi, je connaissais pas ça, ces histoires. J'aurais pu me dire pendant cette période, non, 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 moi, j'ai mes diplômes, j'ai mes compétences, je vais travailler comme j'ai Ouais. toujours fait. Ouais. Là, je sentais que tu dois rester seul chez toi. Mais j'avais le chômage, hein. C'était pas en mode j'avais pas d'argent. Mais tu dois rester seul chez toi, etc. Tu vois? Mm. Si moi, j'écoute ma chair, non, je vais travailler en fait. Ouais, c'est ça. Je veux plus d'argent, je veux pouvoir C'est ça. voyager, je veux pouvoir me faire ce que je veux un peu, tu vois. Donc, je vais travailler. Tu te souviens, hein, je ne savais pas comment payer mon loyer parfois. Mm. Du jour au lendemain, les gars, un virement qui tombe sur mon compte, bam, le montant de mon loyer. Et j'avais toujours assez pour faire des courses de la semaine, du mois, Du pardon. moins, ouais. Toujours assez, je m'en sortais toujours. Et ça, c'est pourquoi l'obéissance. Et ça se peut Mm. que si j'en aurais fait qu'à ma tête, hein, j'aurais trouvé un travail, j'aurais eu de l'argent, j'aurais su payer mon loyer et tout au calme. Mais il y aurait une sorte de... Il y aurait quelque chose que plus tard, c'est peut-être plus tard que j'allais voir, que j'allais pas avoir, Ouais, tu vois. c'est vraiment Et ça. c'est ça, en fait, faire confiance aveuglément à Faut Dieu, être vraiment dans faire cette confiance. obéissance-là, tu vois. Mm. Faut vraiment faire confiance. Et en fait, pendant que tu parlais, j'étais en train de penser un peu à mon parcours ces dernières années. Et donc, bah, tu sais bien, moi, j'ai fait mon master à Paris. Mm. Et moi, j'avais toujours eu ce grand rêve de faire genre ma carrière dans une ville ailleurs, etc. Oui. et tout, tu vois. Moi, la Belgique, désolée, mais j'étais en mode de c'est mort. Donc, du coup, je voulais faire mon master à Paris, ce que j'ai fait. Et déjà, la première année, c'était l'année du Covid. Du Mm. coup, mon alternance, mon contrat s'est arrêté et je devais trouver une autre alternance. J'avais 2 mois pour trouver une alternance. Il faut savoir qu'en France, il y a des gens qui galèrent pendant 3 ans pour trouver une alternance. Donc, c'est vraiment difficile. La première fois que j'avais trouvé, c'était grâce à un contact. Mais sinon, moi-même, je galérais. Et en effet, j'avais galéré de trouver une alternance, mais j'avais fini par trouver un boulot Mm. qui pouvait donc faire office de stage, mais qui, du coup, ne payait pas mes études comme une alternance. Donc, je devais les financer moi-même. Et en fait, il faut savoir que moi, de base, c'est bien, j'avais ma carrière de mannequin dans la tête. Donc, du coup, de base, déjà, les études, je ne voulais pas. Et c'était quand j'avais donné ma vie à Christ que le Seigneur m'avait mis à cœur de continuer mes études. Et même que je m'étais limitée, je m'étais dit, ouais, j'ai pas envie de faire un master. Et le Seigneur, il avait ouvert les portes Oui, pour que je fasse mon master à Paris. à Paris. Ouais. Et donc, du coup, quand c'est arrivé, je me suis dit, bon, je travaille à Bruxelles, je vis à Liège, j'ai mon école à Paris. Je dois payer mon école,
que je pense que vous savez bien, les écoles de commerce à Paris, c'est minimum 7000 balles l'année. Et je m'étais dit, mais comment je vais faire en fait? Parce que à côté de ça, je vais à l'école, donc je peux même pas travailler à temps plein. Je suis obligée de travailler en 3/4. Donc, je n'aurai pas les thunes pour. Et en plus de ça, il faut que je finance mes allers-retours pendant le temps de Covid en plus. Donc, les horaires compliqués. Et franchement, quand je pense à cette période, je me dis, si j'avais pas l'amour de Dieu, en vérité, j'aurais laissé tomber. Ah, ben bien sûr. Parce que tu sais que... en fait, je suis en train de repenser. Tu sais qu'il y avait une fois... je suis sûre que les gens qui m'ont croisée devaient me prendre pour une folle. Parce que parfois, du coup, je devais prendre soit la route à la veille, parce que j'avais cours le vendredi et le samedi. J'allais soit prendre la route à la veille, soit le matin même. Et j'appelais un taxi à 4h du matin pour après aller à Bruxelles, prendre mon Thalys et arriver du coup à Paris genre vers 7h, 8h. Le taxi m'avait laissé tomber. Et en fait, pour moi, c'était la goutte de trop. J'ai commencé à pleurer à 4h du matin, toute seule. Et je ne pouvais pas appeler mon père parce qu'il dormait, etc. Je ne voulais pas couper son sommeil et tout. J'ai appelé un autre taxi et je pense que le taximan devait vraiment me prendre pour une folle parce que j'arrêtais pas de pleurer en fait. T'en avais marre. Tout le trajet, j'arrêtais de pas de pleurer. Et en plus, les trajets, je vous épargne les détails, mais c'était toujours retard, nanani, nanana, bref. Et en fait, à un moment donné, je me rappelle, j'avais écrit à une pote et j'ai dit, pourquoi je fais ça en fait? Vraiment. J'ai dit, en fait, en vrai de vrai, pourquoi je fais ça? L'obéissance, c'est dur. Pourquoi je fais ça? Regarde les thunes que je perds un tiers de mon salaire dans les déplacements, etc. Mais regarde comment Dieu a fait les choses. Il a permis à ce que, vu que c'était en temps de Covid, qu'on diminue en fait les frais de scolarité. Ils m'ont proposé à ce que je paye en mensualité. Et en fait, à chaque fois, ils repoussaient les mensualités. Et ils ont repoussé les mensualités jusqu'au moment où il y a eu les inondations. Et que tu as eu... Et que du coup, grâce à ça, j'ai eu l'aide à mon travail et tout, et que j'ai pu payer toutes mes études. Et je me dis, admettons que je me serais juste dit, j'arrête mes études, je vais habiter, parce que moi, j'étais folle dans ma tête, je vais habiter à New York, Londres, comme ça, faire ma carrière et tout. Il n'y aurait même pas Vera of God, en fait. Non. Tu n'aurais même pas eu tout ce que tu aurais eu là. Tu aurais peut-être eu d'autres choses, hein, mais à un moment, il y aurait pas été dans la volonté de Dieu. Ouais, voilà, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu. Les gars, l'obéissance, c'est important. Ici, il y a, dans Lettre aux Romains 6, il y a écrit « Vous ne savez pas ceci, quand vous vous mettez au service de quelqu'un comme esclave, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez. Alors, ou bien vous êtes esclave du péché et le péché vous conduit à la mort, ou bien vous êtes serviteur de Dieu et Dieu vous rend juste parce que vous lui obéissez. » En fait, il dit clairement là, soit vous appartenez au diable, soit vous appartenez à Dieu. C'est très clair en fait. C'est soit, il n'y a pas de tiède, il n'y a pas de chaud, froid, il n'y a pas de « Ah, vas-y, ça je fais comme péché, ça je fais pas, ça c'est pas trop grave, ça c'est grave. » Les gars, c'est soit tu appartiens au diable, soit tu appartiens à Dieu. Et c'est pas moi, c'est pas nous qui le disons, c'est la Bible. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas nous. Et c'est comme ça, en fait. Ça ne veut pas dire que l'obéissance, c'est dur. C'est facile, pardon. Ça ne veut pas dire que tu vas jamais pécher. Nous sommes des pécheurs, nous sommes des pécheurs. On péchera toute notre vie. Mais c'est la manière dont tu prends le péché, en fait. C'est la manière dont, comment tu es à l'aise avec le péché que tu pratiques. Vous voyez? Et c'est surtout le fait de vivre dans le péché. Dans le péché. Parce qu'en fait, une fois que tu as le Saint-Esprit avec toi, que ça va te déranger. Ça va te déranger. Il y a des choses que tu ne voudras juste plus faire. Et tu sais, l'autre fois, j'avais vu une vidéo, je me suis dit, purée, c'est tellement vrai. On a dit, en fait, quand on arrête certaines choses, il ne faut pas qu'on ait cette habitude de dire, je ne fais plus ça pour Dieu. En fait, on est une nouvelle créature. La Bible dit que celui qui vit né de nouveau est une nouvelle créature. Donc, en fait, c'est juste que ça te dérange, en fait. C'est plus ton dada. C'est ça. C'est plus ton... T'as plus envie de le faire, en fait. Et en fait, t'auras, même si tu le fais, admettons que tu fais quelque chose que tu sais qui n'est pas bien, en fait, quand tu as l'Esprit de Dieu, automatiquement, tu vas culpabiliser. Oui. Tu vois, tu vas culpabiliser, tu vas pas être bien. C'est pour ça qu'on dit, c'est aussi la manière de comment tu es avec ton péché, là. Ouais. Si tu es à l'aise et que tu vis ta vie au calme, faut se poser tu des vois, questions, là, il faut se poser des questions. C'est que tu appartiens...
c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. Tu allais dire une dinguerie. Hein. Je te jure, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. Tu vois, si tu es trop à l'aise avec ton péché, tu n'appartiens pas à Dieu. Comme moi, je vous ai déjà dit 50 000 fois, j'ai des problèmes de colère. J'ai des problèmes de colère qui maintenant se calment. Hein. Mais quand j'ai mes petites phases de colère, je ne suis pas à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas en mode... Ah, mais ouais, je me suis... C'est normal, on m'a énervé. Voilà, on m'a énervé, voilà, c'est bien fait pour la personne. Non, toi, je suis pas à l'aise, je me remets en question, je me dis, mais nanani, nanana, tu vois. Et ma phrase préférée, les salaires du péché, c'est la mort. Elle aime trop. N'oubliez jamais ça. Non, c'est réel. Ouais, hein. c'est réel. C'est réel. C'est réel. Je vous jure. Et nous, vous savez très bien, on juge pas. On est les exemples. Même là, des personnes, on a fait la bringue, on a fait des péchés, et on s'en est jamais caché. Et on sait de quoi on parle parce qu'on a vécu cette vie. Justement. Tu vois, on a vécu, on a connu. Moi, j'ai vu des milieux, les gars. Toi, je crois qu'il y a des trucs que j'ai vu qu'elle n'a pas vu. Moi, les gars, j'ai été dans des milieux, je peux vous dire. J'ai vu des choses que je ne raconterai jamais ici parce que c'est trop grave. Le monde, en fait, dans lequel on vit, c'est... En fait, il y a des... Tu sais, moi... Malgré que j'étais dans le péché, hein, je te jure, parfois j'atterrissais dans des endroits, je me disais, j'étais choquée. Tu vois, je disais, mais waouh, c'est quoi ça? On est où là? C'est quoi? En fait, tu comprends que, franchement, hein, le diable, il contrôle le monde limite. Ouais, bah oui, mais parce qu'il est dans le monde, en fait. Ouais, bah oui, le diable est dans le monde. Donc, il contrôle le monde, tu vois, et tu te dis, non, Seigneur, c'est chaud. Et quand tu réalises pour de vrai et qu'on voit tout ce qui se passe, là, tu te dis non, c'est chaud. Ouais. Tu vois, et tu as même... En fait, moi, je fais... Nous, hein, toi et moi, on ne fait pas partie, je trouve, des personnes qui prient, qui jugent. Moi, maintenant, je vais voir... Moi, quand je vois des vidéos, par exemple, de personnes encore que j'ai sur Snap ou Insta dans un certain mode de vie, je suis pas là en mode elle a pas compris hein. Non, j'ai été dans cette vie là, je suis qui pour juger? Moi j'ai de la compassion, j'ai de la tristesse en fait parce que c'est vraiment ça aussi. J'ai de la pitié parce que je sais pourquoi elle est comme ça, tu vois. C'est quand tu as des manques à combler, des vides à combler. C'est ça. Les filles, souvent, on n'a pas eu de père ou de chi comme ça. Tu combles ça avec le monde, avec les sorties, avec les garçons, nanana. Des garçons qui ont eu un manque aussi paternel ou maternel ou qui ont... Ah, les garçons, eux aussi, c'est autre chose. Tu vois, souvent, les hommes, ils ont dû parfois se créer seuls. Eux, ils sont pas comme nous à s'exprimer. Eux, s'ils ont subi quelque chose ou même des petits trucs, eux, c'est... Tu vois, ils gardent tout en eux, genre en mode... les bonhommes, et c'est encore pire, eux, tu vois. Et quand tu vois tout ça, tu dis, ah Seigneur, eux, ils voient, en fait, c'est comme si, tu sais ils n'ont pas encore vu la vérité, tu vois, ils ne savent pas encore que la seule personne ici sur terre qui peut te donner la paix, c'est Dieu. C'est Dieu. Il n'y a rien d'autre. Tu vas te plonger dans l'alcool. Comme tu disais hier, en fait, comme on disait hier, c'est pas parce qu'on est sorti en boîte qu'on n'a pas des bons souvenirs. On ne va pas faire les hypocrites. Ah ben, bien sûr. On est sorti, on a des bons souvenirs. Mais on sait que ces choses-là nous ont jamais apporté une paix. Jamais. Et que c'était des mauvaises sémences, en fait. Voilà. Et moi, je tiens vraiment à souligner une chose parce que je sais bien que c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Souvent, quand je dis aux gens que je ne suis pas née chrétienne, les gens, ils sont toujours en mode « Quoi? Mais toi, là ?» Soi-disant, voix de la sagesse et tout. Déjà, arrêtez de dire ça parce que je suis un être humain comme tout le monde. Ça m'arrive de dire des bêtises. Vraiment. Et même Véronica, elle a dit tout à l'heure, elle me reprend parfois pour certaines choses. Donc, je ne suis pas la voix de la sagesse, il faut arrêter. C'est Dieu qui me pose des paroles en moi que je peux donner par rapport à mon vécu, etc. Mais en fait, il faut savoir que moi aussi, j'ai eu ma vie. Certes, c'était peut-être pas récent parce que j'ai donné ma vie à Christ il y a un petit temps. Mais voilà, bientôt 30 ans, donc voilà. Mais moi aussi, j'ai eu mes moments de bringue, moi aussi, j'ai eu mes moments... Et il ne faut pas oublier que j'ai aussi mon moment où j'étais en Christ et je suis retombée, tu vois. Donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas toujours coller l'image que vous avez aux gens par rapport à leur vie. Il y a une personne qui peut donner une certaine image, et c'est une bonne ou une mauvaise chose, j'en sais rien, mais... Je sais bien que souvent, on m'associe à cette image de personnes qui
est très sérieuse, etc., peut-être de par mon calme ou autre. Mais je ne veux pas, en fait, qu'on m'associe cette image de parce qu'elle est calme, parce que truc, elle n'a jamais rien fait et elle ne pourra peut-être pas comprendre. Mm. Ma belle, if you know, si Vraiment, tu savais, c'est bon. Nous vraiment. toutes, on a fait des choses. Peut-être pas, voilà, j'ai peut-être pas, je sais pas moi, pris de la drogue, mais moi aussi, j'avais fumé. Moi aussi, je buvais. Moi aussi, j'allais en boîte à gogo. Moi aussi, j'ai connu toutes ces choses-là. Certes, pas récemment et tout, mais c'est des choses que j'ai connues, donc je peux comprendre, tu vois. Et Mm. quand bien même, admettons que je les aurais jamais connues, je me permettrai jamais de juger pour la simple et bonne raison, en fait, que on est au temps de la grâce. Mm. Et que la Bible a dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que les personnes là qui sont en mode « Ah, moi, feu de Dieu, depuis que j'ai 15 ans, j'ai le Ouais, feu les de Dieu. TTS, là, Les pardon, je peux pas me TTS. les voir. Eh, ouais, » C'est bien, mais ma belle, on est au temps de la grâce, en fait. c'est ça. Tu vois, et on est tous des êtres humains. Parfois, il y a des personnes qui prient depuis longtemps et qui demandent une chose à Dieu et qui peuvent craquer parce que ils n'ont pas de réponse par rapport à Ah, ça. bien sûr. Et puis, tu as cette personne qui a peut-être connu le monde, etc. et tout pendant longtemps et qui donne sa vie à Christ Mm. et qui est super à cheval, en fait, par rapport à certaines choses C'est ça. que toi, peut-être, tu as relâchées, tu vois. Mm. Donc, je trouve juste qu'il ne faut pas faire de différence. On fait tous partie de la famille de Christ. Mm. Et peu importe, et même ta maman, souvent, elle dit j'aime bien prier avec les jeunes parce que même si moi, ça fait longtemps que j'ai donné ma vie à Christ, j'arrive à prendre des trucs des jeunes, tu vois. Et c'est vraiment ça, c'est que ta marche avec Christ, t'apprends toujours. T'apprends, Tu peux être ancien, tu peux être pasteur, tu peux être tout ce que tu veux. Parce que, comme mon patron aime bien dire, on peut pas avoir 25 ans d'âge et 25 ans d'expérience. Et c'est pas faux, tu vois. ouais, Mais ça ne change pas le fait que tu apprends c'est ça. continuellement, en fait. Et comme on dit, et je pense qu'on va terminer sur ça, comme on dit, hein, avant de juger quelqu'un, mets ses souliers et marche avec ses souliers. On va voir si tu vas assumer. C'est ça. On va voir si tu vas assumer son parcours et sa vie. Mm. Tu vois, c'est pour ça que ne jamais juger une personne à ses actes parce que tu sais pas ce qu'elle a vécu, Mm. tu sais pas ce qu'elle vit même et tu sais même pas si toi là, tu serais capable d'assumer ce qu'elle a assumé. Tu vois, et Dieu, comme on dit, il est avec des personnes que tu n'imagines même pas. C'est Il est à ça. côté de ces personnes-là que toi, tu te dis, celui-là, là, ou celle-là, là. Vous savez pas que Dieu, il est à côté de cette personne. C'est juste, il attend juste qu'elle donne sa vie à Christ. Donc, arrêtez de juger, franchement, et marchez dans l'obéissance Et prier. et prier. Et ça Prier. va aller. En tout cas, on espère que ça vous a plu, que vous aimez du coup le nouveau décor. Ouais. Tout ça pour vous, hein. Tout ça pour vous, vraiment. Et on vous prépare aussi des surprises par la suite. Oui, nouveaux concepts. Nouveaux concepts Nouveaux et tout. Il y a concepts. des nouvelles choses qui arrivent. Restez connectés. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Bye Bisous. bye.